C'est une visite non officielle selon la diplomatie danoise. Mais le déplacement de Donald Trump Jr. au Groenland relance le débat sur la souveraineté de ce territoire autonome, propriété du Danemark depuis 1814, car son père menace de le rattacher aux États-Unis à son retour à la Maison-Blanche. Pour la sécurité nationale et la liberté dans le monde entier, les États-Unis d'Amérique estiment que la propriété et le contrôle du Groenland sont une nécessité absolue. La position stratégique du Groenland, dans une zone convoitée aussi par la Chine et la Russie, et ses sous-sols riches en minerais suscitent la convoitise de Donald Trump. Une proposition de rachat balayée par le gouvernement de l'île. Le Groenland nous appartient, nous ne sommes pas à vendre et ne le serons jamais. Toutefois, nous devons rester ouverts à la coopération et au commerce avec le monde entier, en particulier avec nos voisins, car la coopération et le commerce ne peuvent pas tous passer par le Danemark. Une volonté de plus en plus claire de faire sécession avec Copenhague. En réaction, le roi du Danemark, Frédéric X, a décidé il y a quelques jours de modifier les armoiries du pays. L'ours, symbole du Groenland, y est désormais représenté de façon plus évidente. Il est évident qu'il y a une corrélation entre les nouvelles armoiries et la politique menée au Danemark pour renforcer la reconnaissance et marquer l'attachement au Groenland. Un geste symbolique qui ne devrait pas suffire à apaiser les tensions. Le gouvernement du Groenland envisage au printemps l'organisation d'un référendum sur l'indépendance. We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Okay? Le 9 janvier 2026, le président américain Donald Trump a franchi une ligne rouge diplomatique. Devant des dirigeants de l'industrie pétrolière à la Maison-Blanche, il a déclaré sans détour « Nous allons faire quelque chose avec le Groenland, qu'ils le veuillent ou non ». Une déclaration qui fait trembler les fondations de l'Alliance occidentale, car ce n'est pas une simple provocation. Trump parle ouvertement d'acquisition territoriale, évoque la possibilité d'une action militaire et justifie tout cela par la sécurité nationale américaine. Face à lui, le Groenland et l'Europe refusent catégoriquement. Nous sommes potentiellement face à la plus grave crise diplomatique entre alliés de l'OTAN depuis la Seconde Guerre mondiale. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette situation explosive. Vendredi 9 janvier, lors d'une rencontre avec des responsables de l'industrie pétrolière, Donald Trump a intensifié sa rhétorique sur le Groenland d'une manière qui a stupéfié les chancelleries du monde entier. Ces mots exacts méritent d'être rapportés intégralement. Nous allons faire quelque chose avec le Groenland, qu'ils le veuillent ou non, a-t-il affirmé. Puis il a ajouté cette phrase glaçante. Si on ne le fait pas, la Russie ou la Chine vont prendre le Groenland et on ne va pas avoir la Russie ou la Chine comme voisins. Le président américain a ensuite précisé sa stratégie en 2 temps. Il privilégierait, selon ses termes, la manière douce, c'est-à-dire une solution négociée. Mais en cas d'échec, les États-Unis passeraient à la manière forte, une formulation qui laisse peu de place à l'interprétation. La Maison-Blanche a confirmé dans la foulée que ces déclarations ne sont pas improvisées. L'administration Trump discute activement d'une offre d'achat du Groenland avec l'équipe de sécurité nationale. Plus inquiétant encore, le porte-parole de la présidence a refusé d'exclure explicitement l'option militaire lorsque des journalistes l'ont questionné à ce sujet. Pour justifier cette position, Trump invoque 3 arguments stratégiques majeurs. Premièrement, le contrôle de l'Arctique, une région devenue cruciale avec la fonte des glaces qui ouvre de nouvelles routes maritimes. Deuxièmement, la prévention d'une influence russe ou chinoise dans cette zone géographiquement proche de l'Amérique du Nord. Troisièmement, l'accès aux immenses ressources minières du Groenland, notamment les terres rares indispensables aux technologies de pointe et à la transition énergétique. Ce qui rend cette escalade particulièrement préoccupante, c'est son timing. Elle intervient juste après l'opération militaire américaine au Venezuela, qui a visiblement enhardi le président Trump. Certains analystes estiment que le succès de cette intervention a convaincu la Maison-Blanche qu'une politique de force peut donner des résultats rapides. Et cette conviction semble désormais s'appliquer au Groenland, territoire autonome rattaché au Danemark, pays membre de l'OTAN et allié historique des États-Unis. Face à cette pression sans précédent, la réaction groenlandaise a été immédiate, ferme et remarquablement unie. Vendredi soir, heure locale, un événement politique exceptionnel s'est produit. Les 5 principaux partis représentés au Parlement groenlandais, l'Inatsisartut, ont publié une déclaration conjointe.
gouvernement et opposition confondus, un front uni rarissime en politique. Leur message ne laisse aucune ambiguïté. Nous ne voulons pas être américains, nous ne voulons pas être danois, nous voulons être groenlandais. L'avenir du Groenland doit être décidé par le peuple groenlandais lui-même. Aucun autre pays ne peut s'en mêler. Cette déclaration marque un tournant. Elle qualifie les propos américains de extrêmement irrespectueux et rejette catégoriquement toute ingérence ou pression extérieure. Le Parlement a même décidé d'avancer sa prochaine session pour débattre spécifiquement de la réponse à apporter à ces menaces. Cette unité politique reflète un sentiment populaire massif. Les sondages les plus récents révèlent que 85% des Groenlandais rejettent l'idée de devenir américains. Et ce chiffre reste inchangé même lorsqu'on évoque des compensations financières massives. L'identité groenlandaise, forgée par des siècles d'histoire inuite et une lutte récente pour l'autonomie, s'affirme avec une force inattendue. Cette réaction dépasse largement le cadre d'un simple rejet diplomatique. Elle exprime une volonté d'autodétermination profondément ancrée dans une population qui n'a obtenu son autonomie élargie du Danemark qu'en 2009. Pour ses 57 000 habitants, l'idée qu'une grande puissance puisse décider de leur avenir par la force ou l'argent est tout simplement inacceptable. Les responsables politiques groenlandais soulignent également que leur territoire n'est pas à vendre, littéralement. Il ne s'agit pas d'un terrain vacant ou d'un actif commercial, mais d'une nation en devenir avec son peuple, sa culture et ses aspirations propres. Cette position de principe rend toute négociation extrêmement difficile, car elle ne porte pas sur le prix, mais sur le principe même. La crise groenlandaise provoque des ondes de choc dans toute l'Europe, où les réactions oscillent entre stupéfaction et détermination. Le Danemark se trouve en première ligne. La première ministre Mette Frederiksen a tenu des propos d'une gravité exceptionnelle. Selon elle, toute action armée américaine contre le Groenland signifierait purement et simplement la fin de l'OTAN et l'effondrement du système de sécurité collective mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Cette déclaration n'est pas une exagération rhétorique. Elle pose une question fondamentale. Comment une alliance militaire pourrait-elle survivre si son membre le plus puissant attaque ou menace militairement le territoire d'un autre membre? L'article 5 du traité de l'OTAN, qui stipule qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous, se trouverait face à un paradoxe insoluble. Au-delà du Danemark, 6 grandes nations européennes ont publié une déclaration commune historique. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la Pologne et l'Espagne ont uni leurs voix pour réaffirmer un principe simple mais fondamental, le Groenland appartient à son peuple. Cette coalition réunit des pays aux traditions diplomatiques différentes, certains atlantistes convaincus, d'autres plus indépendants. Leur unanimité témoigne du caractère inédit de la situation. Dans les couloirs des ministères européens, les diplomates expriment leur stupéfaction, particulièrement après l'opération au Venezuela qui a déjà secoué l'ordre international. Certaines chancelleries commencent à explorer des scénarios de réponse. Plusieurs options sont sur la table. Un renforcement des forces de l'OTAN en Arctique pour sécuriser la région sans présence américaine exclusive. Une proposition d'accès accru aux ressources minières groenlandaises pour les États-Unis dans le cadre d'un accord commercial qui respecterait la souveraineté du territoire, ou encore un mécanisme international de garantie de l'intégrité territoriale du Groenland. Mais toutes ces options se heurtent à un obstacle majeur. Donald Trump a montré à plusieurs reprises qu'il privilégie les rapports de force aux compromis multilatéraux. Et l'Europe, divisée sur de nombreux sujets stratégiques, peine à présenter une alternative crédible face à la détermination américaine. Derrière les déclarations publiques, que prépare réellement l'administration Trump? Plusieurs médias américains ont révélé les options actuellement à l'étude à la Maison-Blanche. Le premier scénario est l'achat direct, pas simplement une offre au gouvernement danois, mais une stratégie plus sophistiquée visant directement la population groenlandaise. Des sources proches de l'administration évoquent des paiements massifs aux habitants, entre 10 000 et 100 000 $ par personne. L'objectif serait d'influencer un référendum d'indépendance vis-à-vis du Danemark, suivi d'un vote d'association avec les États-Unis. Une stratégie de contournement diplomatique par la séduction financière. Le deuxième scénario s'inspire d'un modèle déjà existant, le Compact of Free Association, ce statut particulier qui lie les États-Unis à certaines îles du Pacifique, comme les Palau ou les îles Marshall.
Dans ce cadre, Washington assurerait la protection militaire et fournirait des services publics en échange d'un contrôle total sur la défense et la politique étrangère du territoire. Le Groenland conserverait une autonomie interne, mais deviendrait de facto un protectorat américain. Le troisième scénario, le plus extrême, reste l'action militaire. Bien que considérée comme improbable par la plupart des analystes, cette option n'a jamais été explicitement écartée par la Maison-Blanche. Elle pourrait prendre la forme d'une occupation progressive des bases militaires, d'un blocus économique ou, dans le pire des cas, d'une intervention directe justifiée par une menace chinoise ou russe fabriquée. Cette obsession pour le Groenland n'est pas nouvelle chez Trump. Dès 2019, lors de son premier mandat, il avait évoqué le territoire comme un gros deal immobilier, provoquant l'hilarité puis l'indignation. À l'époque, l'affaire avait été classée comme une excentricité présidentielle. Mais aujourd'hui, après l'opération au Venezuela et avec une équipe de sécurité nationale apparemment alignée sur cette vision, la menace est prise très au sérieux. Les enjeux stratégiques sont réels. Le Groenland abrite déjà la base aérienne américaine de Thule, cruciale pour la surveillance de l'Arctique. Le territoire possède des réserves considérables de terres rares, ces métaux indispensables aux batteries, aux éoliennes et aux technologies militaires de pointe. Avec le réchauffement climatique, de nouvelles routes maritimes s'ouvrent dans l'Arctique, transformant le Groenland en position géographique de premier plan. Mais ces arguments stratégiques justifient-ils une remise en cause aussi brutale du droit international et des relations entre alliés? C'est toute la question. Nous sommes face à une situation sans précédent. D'un côté, la première puissance mondiale qui affirme ouvertement vouloir acquérir le territoire d'un allié par la négociation ou par la force. De l'autre, un peuple de 57 000 personnes qui rejette massivement cette perspective et réaffirme son droit à l'autodétermination, soutenu par ses voisins européens. La pression américaine atteint aujourd'hui son paroxysme, avec des menaces explicites et des scénarios concrets discutés au plus haut niveau de l'État. La réponse groenlandaise et européenne est unanime et ferme, ancrée dans les principes du droit international et du respect de la souveraineté des peuples. Des réunions diplomatiques entre les États-Unis, le Danemark et des représentants groenlandais sont prévues dans les prochains jours. Ces discussions détermineront si cette crise peut être résolue par la diplomatie ou si nous assistons au début d'une rupture historique au sein du monde occidental. Le Groenland, cette immense île glacée, longtemps ignorée de la géopolitique mondiale, se retrouve aujourd'hui au centre d'un bras de fer qui pourrait redéfinir les équilibres internationaux. 57 000 Groenlandais font face à la volonté d'une superpuissance. L'issue de cette confrontation dira beaucoup sur l'état du monde en 2026. Nous continuerons évidemment à suivre cette situation de très près et à vous tenir informés de tous les développements. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actualités.